ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 8 avril 2023, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce soir, c'est la grande vigile, c'est Pâques. Ça y est, on rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et William Baudouin nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On est toujours en chemin avec Guy Corneau, un auteur que j'aime beaucoup, que je lis et auquel je reviens très souvent, personnellement, mais aussi dans mon travail et que je recommande aussi très souvent aux gars, spécialement à la prison. Ça ne serait que pour son fameux best-seller, « Père manquant, fils manqué », mais aussi le meilleur de soi ou victime des autres, bourreau de soi-même. Et là, déjà, depuis quelques semaines, on est dans son dernier livre. C'était une conférence et en même temps aussi une pièce de théâtre dans laquelle il a joué, qu'il avait coécrit et qui a été édité après son décès. Le livre s'intitule « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Et là où on est rendu, Guy Corneau explique qu'au cours de notre vie, ou plus spécifiquement d'une relation, ou encore même d'une mission, d'un travail, d'un projet, au cours d'un tel cheminement, on risque de se perdre en chemin, oubliant qui l'on est vraiment. Ça me fait penser à l'histoire du petit garçon qui cheminait avec son père dans un chemin de forêt. Son père lui tenait la main, mais il regardait les choses. Son père lui montrait des choses. Et chemin faisant, le père ne s'est pas aperçu, mais la main de l'enfant a glissé. Puis le petit garçon est parti, lui, dans le bois. Il s'est perdu. On peut se laisser distraire. Et cela, ça, dans nos goûts, dans nos rêves, dans nos projets, et même dans les caractéristiques fondamentales de qui l'on est vraiment. J'étais quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aimait la vie, et me voilà triste. J'aimais manger, j'aimais sortir, j'aimais aller au resto, et puis là, non. J'aimais faire du sport, et puis, non. Ou plutôt, c'était le contraire, j'aimais être tranquille, et puis là, il me semble que je cours après tout. Je cours après mon souffle tellement que on s'est perdu. Et pour nous qui sommes sur les chemins du cœur, pour nous qui sommes à l'éclairage du Christ, qui vient chercher ce qui était perdu, eh bien, prendre conscience de où on est. Là, présentement, toi, où es-tu? T'es-tu perdu ou tu sais qui tu es? Alors, sur ça, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Là, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais on voulait que ça soit beau, que ça soit bien fait. Alors, on vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, c'est absolument magnifique, ce bijou. Il est déjà béni. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, c'est de toute beauté. C'est très, très bien fait. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est le pendentif d'un côté, bon, il est en acier inoxydable, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, de la médaille, c'est Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, explorons ensemble l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. C'est un beau et long passage. Allons-y. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or, l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » C'est un très, très, très beau passage aujourd'hui que je suis content d'explorer avec vous. D'abord, ce qui me saute aux yeux dans ce beau passage-là, c'est la place des femmes. Les deux Maries sont les premières qui vont voir
le ressuscité. Hein? L'ange s'adresse à ces deux femmes-là. C'est important aujourd'hui pour moi de le souligner parce que le rôle de la femme n'a pas toujours été, à mes yeux, très clair dans le passé. Encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai l'impression, peut-être naïvement, mais qu'on s'améliore, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour reconnaître les femmes à leur juste valeur. Alors, je tenais à souligner que quand même, les deux femmes qui étaient en deuil, hein, parce qu'ils allaient au tombeau voir Jésus, ont été les premières à rencontrer le ressuscité. Khalil Gibran, que vous connaissez maintenant, un poète que j'aime beaucoup, disait sur le deuil, et un jour je ferai une chronique sur le deuil, mais disait « La séparation ou le deuil n'est que l'épuisement de l'esprit ». Je trouvais ça beau dans le contexte d'aujourd'hui. Alors l'ange connaît les hommes, les femmes, et il demande aux deux maris, une fois qu'il a fait son apparition, hein, il leur dit « N'ayez pas peur, j'ai un message à vous livrer ». Puis l'ange dit « Allez voir si le Jésus, le crucifié, est toujours là. Puis après ça, vous écouterez mon message. » Il sait qu'on a besoin parfois de voir pour croire. Alors, à mon avis, le message central de ce passage de la Bible, c'est la peur. C'est intéressant, hein? À deux occasions, on parle de la peur. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Et d'abord, on comprend que la peur, vécue par les gardes, les rend comme morts. Hein? C'est ça qui est écrit. Hein? Ils ne sont pas disponibles. La peur les empêche d'être disponibles au message de l'ange. Tandis que les deux femmes qui n'ont pas peur se rendent disponibles au message. C'est quand même pas rien. Hein? C'est intéressant à quel point la peur peut être nuisible par moments. Les premiers mots de Jésus ressuscité après les salutations, c'est « N'ayez pas peur ». Puis je me posais la question en travaillant sur ce texte, est-ce que dans le fond, ce n'est pas un résumé du message, de l'essence du message de Jésus, de ne pas avoir peur? N'ayez pas peur, ayez confiance en moi, en mon Père. Je lisais dernièrement un ouvrage sur Thérèse de Lisieux, puis elle a une très, très belle manière de résumer sa philosophie. Ça dit « S'abandonner comme un petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. » Que c'est beau! Ne pas avoir peur, avoir confiance. Alors aujourd'hui, chers amis, c'est l'invitation que je vous fais. N'ayez pas peur, ayez confiance. Et la vie sera, et je vous le garantis, beaucoup plus belle. La vie est plus belle quand nous sommes dans la confiance que tout ira bien. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce soir, c'est la grande vigile, la résurrection commence. Demandons à la Vierge Marie en ce samedi de venir terminer le travail en nous pour que les miracles qu'on a demandés pour Pâques surviennent. Marie vient intercéder pour nous, vient fignoler le travail pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos cœurs, que son pardon s'établisse, que sa lumière jaillisse, que sa résurrection soit effective dans chacune de nos vies concrètement, que nos vies soient transformées par la résurrection de Jésus aujourd'hui. Bonne journée. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.